Eh bien bonjour à tous. Salut Stony. Ravi de vous retrouver sur Maxi Recettes. Eh oui, on vous a un petit peu abandonné, je suis désolé. On a été malade, on était occupés, c'était vraiment bizarre comme fin d'année. Hein. Mais on est toujours là, voilà, Ouais. on vous oublie pas. Et puis on tient à vous remercier pour vous êtes nombreux. On est toujours fidèles. Voilà, alors merci beaucoup et continuez de liker nos vidéos. Et de nous suivre. Mais écoutez, aujourd'hui, mon cher Stony, je te propose un phare breton. Oui, je vois des pruneaux Ton d'ici. pruneau. J'adore les pruneaux. Ah oui, écoute, il y avait des pruneaux qui traînaient, je me suis dit, quelle est la recette la plus adaptée aux pruneaux? Et j'ai pensé au phare breton. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce phare breton? La simplicité. Parce que là, regarde, au niveau ingrédients, je vais te dire exactement ce qu'il nous faut. Allez, c'est parti. Alors, 250 g de farine, du sucre de préférence roux et bio, si c'est possible. Toujours. Voilà. Là, on a 200 g à peu près. Des œufs bio, alors ça c'est, Ouais, c'est... on va dire quasi obligatoire, hein, vu la différence de goût avec les œufs de batterie, il n'y a pas photo. Hein. Je confirme. Donc 4 œufs. Alors du beurre fondu, on va dire 20 g. Et donc des pruneaux d'Agen. Là aussi, il faut les prendre bio. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau goût, Oh, ça n'a rien à voir. j'ai vraiment vu la différence. Ouais. Hein. Là, on est à 250 g. Ouais. Et Du lait. du lait, alors un demi-litre de lait. Bio aussi. Comme j'ai dit, voilà, de préférence. Ouais, toujours. Après, voilà, vous faites ce que vous Faites ce que savez vous dans voulez. vos placards, dans vos frigos. Faites Hein. ce que vous voulez. Mais voilà, comme je dis, au niveau du goût, vous verrez la différence. C'est vrai. Et on va finir avec une petite pincée de sel qui va un petit peu, on va dire, booster le goût. Allez. Alors, dans le sucre, moi, j'ai mélangé un peu de sucre vanille. Hein. Donc, si vous avez un petit sachet, on va dire un petit sachet de sucre vanille, vous le mélangez avec votre sucre. Et la vanille naturelle aussi, c'est pas plus mal, non? Tu sais que maintenant, ils te vendent du sucre vanille à base de gousse de vanille de Madagascar. Donc, c'est parce que là, on peut pas mettre de gousse, tu sais. C'est pas comme une crème pâtissière où on peut gratter la gousse. Donc là, faut vraiment que ce soit en poudre. Comme je t'ai dit, très simple. On commence à mélanger la farine avec le sucre. Hop. Il faut que ce soit toujours bien homogène. Alors, on va mettre notre petite pincée de sel. Je vais mettre mon grain de sel. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu l'as enlevé de ma bouche. Voilà, juste un petit peu. Ça va donner du goût en plus. Et là, on va intégrer nos œufs un à un. Hop, c'est parti. Après, si vous avez un robot, vous pouvez mettre tous les ingrédients Ah, d'accord. d'un seul coup. Ah, c'est pas mal. Et oui, et tout mélanger. Ah, je préfère cette option. Nous, on le fait manuellement. On le fait manuellement. Oui, pour qu'ils comprennent mieux comment... C'est ça, mais comme je vous ai dit, voilà, si vous avez un robot de type Kenwood, pour pas faire de la pub. Ouais. Bah, le jour où ils nous enverront un petit chèque, on mettra le beau petit robot Kenwood. Qui sait? Voilà, on va tout mélanger. On va intégrer notre beurre fondu. Oui, donc ce qui est génial avec tes recettes, c'est qu'elles sont toujours rapides et faciles, c'est ça, hein? Bah, écoute, c'est un petit peu le principe de notre chaîne. Ouais, c'est ce que j'aime bien, moi. Comme Et un jour, on va décider de passer à l'étape supérieure. Oui, bah écoutez les gars, si vous nous suivez, vous nous laissez un commentaire en nous disant bah écoutez, j'en ai On marre veut de des vos recettes plus compliquées, des trucs qui durent 4 heures, 5 heures. C'est vrai qu'il y en a qui sont terribles. Ah, il y a des comme, recettes effectivement qui sont très très longues. comme l'opéra ou le castel. Pour les connaisseurs, vous savez de quoi je parle. Voilà. Hein. Mais pour le moment, on essaie de toucher le Tout le monde, plus large tout le monde, possible. tout le monde. Ah bah oui, on parle Que des ce soit, enfants. voilà, voilà. des enfants, des ados, Et puis ceux qui n'ont pas le temps, tout simplement. Surtout, exactement. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire, on va diluer notre pâte parce que tu vois qu'elle elle est opaque. elle est très Elle est ferme. opaque. Elle est opaque. Donc ça ressemble en fait un petit peu, tu sais, à la pâte à crêpes. Exact. Donc là, on va ajouter notre lait petit à petit. Hop.
On y va Tout mollo, doucement, ouais, ça, mollo. ouais, surtout là. Sinon là, vous aurez besoin d'un tablier. Ouais, je déconseille fortement. Pour nos amis les plus gourmands, vous pouvez remplacer une partie du lait par de la crème liquide. On va dire un tiers. À peu près. Ce sera plus calorique. Oh, on n'est plus à 1 ou 2 calories près. Quand on aime, on compte pas. Allez, on va continuer le reste du lait petit à petit. Hop. Tu vois comme il commence à être... En fait, ça évite de faire des grumeaux. Exactement, ouais, c'est comme tu disais, ça rappelle la pâte à crêpes. Ça ressemble. Même au niveau du goût. Ça rappelle un peu le clafoutis, un peu la pâte à C'est crêpes. ça. Et c'est ce que j'aime justement dans ce genre de pâte. Ouais. Sauf que le phare, il est, on va dire, un petit peu copieux. plus consistant, Ouais, plus copieux. ouais, je m'en souviens. Là, tu vas manger une tranche, tu seras calé. Hein. Je préfère, parce que les bons gâteaux qui sont légers, en fait, on en reprend tout le temps. C'est ça le problème. Donc, Voilà, allez. on a encore faim, encore une part. Mais avec ça, non, je pense qu'une part, ça vous suffira largement. Tu vois, notre appareil, comme il est bien lisse, homogène. Ouais, je crois qu'on Voilà, pas de grumeaux. on a quasiment fini là. Donc, ce qu'on va faire, on va graisser un moule. On va étaler nos pruneaux. Et on se retrouve. Un moule circulaire? Pour le phare breton, moi je dirais plutôt rectangulaire. D'accord. Allez, c'est noté. À tout de suite. Et voilà, donc on a beurré notre moule. Donc voilà, en fait les dimensions, c'est selon si vous voulez un phare breton assez fin ou plutôt épais. Donc vous adaptez votre moule par rapport à vos besoins. Moi j'ai pris un moule vraiment de taille moyenne. Voilà, juste pour avoir une idée. Allez. Donc on va commencer à répartir nos pruneaux dénoyautés. Donc 250 grammes. À peu près, vous pouvez en mettre un peu plus. Ouais, si vous êtes gourmand, toujours pareil. Après, tu sais qu'il y a la recette qui peut se faire sans pruneaux même. Hein. Ça sera ça sera le phare breton, tout simplement. Ouais. Là, c'est le phare breton au pruneau. D'accord. Ah, je pensais que phare breton égale au pruneau. Non, non, pas forcément. Et là, on va verser notre appareil. Hop, c'est parti. Voilà, tu vois, ça remplit à peu près à moitié le moule. Alors, comme il y a beaucoup d'œufs à l'intérieur... tu m'as dit, ça va gonfler un peu quand même. Ça va un peu gonfler. Voilà, c'est parfait, ouais. Je pense que si on arrive aux 3/4, c'est parfait. On a le bon moule. En général, il va gonfler beaucoup, on va dire, à la sortie. Après, il va redescendre. Voilà, il aura tendance à un petit peu redescendre. Voilà, donc on a préchauffé notre four à 180 degrés. Comme d'habitude. Et voilà, donc après 35 minutes, parce que j'ai compté, en fait, ça faisait un peu plus. J'ai dit 30, mais voilà, il faut voir selon que le phare soit bien doré. C'est ce que j'allais dire. Voilà, quand il est bien doré, une bonne odeur qui se dégage, vous plantez un petit couteau dedans, la lame sèche, c'est qu'il est bien cuit. Il n'y a pas de surprise. Alors, regardez bien. Mauvaise surprise, je dirais plutôt. Tu vois le moelleux? Ouais. Voilà, il est bien moelleux. Donc là, moi, ce que je vous suggère, c'est de le découper en morceaux, mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. Ouais, ça va donner du goût, ça. Voilà, et là, c'est juste exquis. Je te crois sur parole. Là, il est chaud, on l'a pas encore démoulé. Non, il vaut mieux pas. Voilà, mais on veut faire des photos avec une présentation. Comme d'habitude, je vous prépare tout ça avec de très belles photos en fin de vidéo et une petite musique que vous connaissez très bien maintenant. Voilà. Écoute, Max, merci pour tout. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous liker. On en a besoin. Un petit pouce vers le haut. Continuez à vous abonner, à nous rejoindre sur la chaîne. Et n'hésitez pas à nous laisser vos suggestions. On en a toujours besoin. Toujours. Pour les prochaines recettes. Merci encore de nous suivre. À très vite. Ciao, ciao.